et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis David, étudiant en Master 2 Réhabilitation par les activités physiques adaptées au sein de l'Université de Montpellier. Si je fais cette vidéo, c'est au compte de Promapa. On a pu voir qu'il y avait un manque d'informations, que ce soit sur la population générale ou les médecins, les prescripteurs, sur la prescription médicale des activités physiques. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette petite vidéo explicative de ce que peut être la prescription médicale en activité physique pour pouvoir vous donner les informations nécessaires soit pour prescrire, soit pour vous rapprocher des professionnels qui peuvent vous prescrire de l'activité physique pour votre pathologie. L'activité physique à des buts de santé n'est pas une preuve récente. En réalité, depuis 1953, nous savons que l'activité physique a un impact sur votre santé. En effet, en 1953, Maurice, dans The Lancet, écrit que les conducteurs londoniens, les chauffeurs de bus londoniens, qui avaient des bus à étage avaient 30% de chance en moins de déclarer un infarctus du myocarde, du fait qu'ils montaient plus de 600 marches par jour. Donc c'était la première preuve comme quoi l'activité physique permettait de réduire les risques d'une pathologie, qu'une pathologie survienne dans le futur. Donc maintenant ce qu'on en sait, c'est que par exemple pour les diabétiques de type 2, plus de 150 minutes permettrait de réduire de 0,89% l'hémoglobine glyquée. Cette dernière étant un indicateur important pour le diabète de type 2 et l'activité physique aurait un impact quasiment aussi important que la médication, notamment la metformine. La metformine qui est un médicament prescrit dans le cadre du diabète de type 2 de manière très démocratisée. Donc l'activité physique aurait un impact quasiment aussi important pour le diabète de type 2 que la médication, une fois qu'elle est faite de manière régulière. Elle aurait aussi un impact sur le cancer du sein. Environ 26% de chances de rechute en moins et 34% de réduction du risque de mortalité. On va avoir aussi une augmentation de la qualité de vie, par exemple dans le parcours de soins pour reprendre le cancer, une diminution de la fatigue qui est souvent chronique chez les personnes atteintes de cancer, une réduction également de l'anxiété et une remise à l'activité physique et donc un maintien de la condition physique pendant la prise en charge. On n'a pas une activité physique pour une pathologie. On a un éventail d'activités physiques qui peuvent être adaptées à la pathologie. C'est le rôle du professionnel en activité physique adaptée qui va avoir cet éventail et va permettre de l'adapter au patient qui est en face de lui en fonction des besoins mais également des envies. Pour l'activité physique, comme pour la médication, nous allons avoir, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, une posologie. Une posologie suivant différentes caractéristiques. Au nombre de 4, nous allons avoir la fréquence, qui correspond tout simplement à combien de fois vous allez pratiquer dans la semaine. L'intensité, qui elle va correspondre au niveau de dépense énergétique sur un temps donné. Et le temps. Donc le temps va être souvent corrélé à l'intensité. Plus l'intensité va être élevée, plus le temps de travail va être réduit. Et enfin, la typologie d'exercice qui peut être diverse et variée en fonction des goûts et des besoins. La prescription et l'activité physique existent en réalité depuis des décennies, notamment dans le cadre de la réhabilitation cardiaque ou pulmonaire. Elle était déjà prescrite pour ce type de pratique de réhabilitation. Mais elle a été mise en avant et reconnue en 2016 pendant la loi de modernisation, notamment pour les ALD, affections de longue durée. Les mutuelles actuellement peuvent, pour certaines, prendre en charge une partie de ce que vous devez payer à la structure en activité physique adaptée
pour votre santé. Elles prennent en charge les frais d'activité physique adaptés pour votre santé. N'hésitez pas, quand vous allez faire de l'activité physique sur prescription, à demander un devis et à l'envoyer à votre mutuelle pour voir s'il y a possibilité de remboursement ou non. En fonction de votre mutuelle, le remboursement va varier. Il ne sera pas le même d'une mutuelle à l'autre, donc n'hésitez vraiment pas à vous renseigner là-dessus. La prescription médicale va également être un contrat, une sorte de contrat décisionnel partagé entre le médecin traitant et la personne prise en charge. Le suivi bien évidemment, et c'est mis en avant dans la loi de modernisation de 2016 également, le professionnel en activité physique adaptée doit rendre compte périodiquement de ce qui a été fait avec le patient, au médecin traitant et au patient lui-même. C'est-à-dire qu'il doit envoyer le dossier avec par exemple les bilans, les différentes activités qui ont été mises en place, etc., la posologie, au médecin traitant pour qu'il puisse suivre l'évolution de son patient et également à la personne pour qu'elle puisse avoir ces informations sur son évolution. Que doit figurer sur la prescription médicale? Alors tout d'abord, je souhaiterais vous montrer juste ici une prescription médicale type. Voilà à quoi doit ressembler la prescription médicale. Nous vous la mettrons également en description pour que vous puissiez la regarder de manière reposée juste après cette vidéo. Donc il faut le nom du patient bien évidemment, la pathologie et si possible des recommandations, mais surtout ce qui doit apparaître c'est des éléments suffisants pour donner une pratique sécuritaire et efficace pour le patient. Donc des données tout simplement sur des besoins pour la pathologie, mais également des soucis liés à la pathologie, des handicaps, des comorbidités, des traitements qui pourraient avoir un impact sur l'activité physique et créer donc des modifications de la programmation pour que la personne soit prise en charge pour le mieux. Donc toutes ces informations vont être données aux professionnels, mais elles ne vont pas être données aux professionnels sans en parler au patient. Le patient doit donner son consentement sur ce partage de données, dirais-je, entre professionnels. Donc tout cela ne se fait pas sans le consentement du patient, bien évidemment. Le patient doit consentir à donner ses informations personnelles et de santé pour que les professionnels puissent les partager entre eux. Elles seront nécessaires, dirais-je, pour une bonne prise en charge et pour adapter au mieux à la pathologie et au vécu du patient. Ensuite, un bilan permettra aussi de parler avec le patient, d'échanger sur ses envies, ses besoins personnels en activité physique adaptée juste avant la prise en charge de ce dernier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo informative vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu éclairer certaines lanternes, que ce soit des lanternes de prescripteurs ou même de professionnels en activité physique adaptée, mais également du grand public qui doit avoir accès à cette prescription médicale en activité physique et doit connaître ses droits et ce qu'il peut mettre en place pour accéder à cette activité physique adaptée. Merci à tous, je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à bientôt sur Prends ma part. Ciao.